Merci beaucoup à l'équipe de louange. Merci de votre soutien, en tout cas à tous, pour que les choses soient bien faites en différents départements, que ce soit la louange, l'école du dimanche, l'évangélisation. Il y a toutes sortes de départements qui travaillent à l'ombre, l'intercession et les autres. Merci de votre soutien dans la prière, merci de votre implication, même l'accueil. Il y a même le nettoyage de l'église. Amen. Amen. Donc, merci de vous impliquer. Pour revenir sur le planning des 2 prochaines semaines, vendredi le 27, vendredi le 27, qui est le dernier du mois, on n'aura pas de réunion. À cause que Pâques s'en vient bientôt, on veut se réunir ici le 3 avril, qui est comme vendredi de Pâques, pour célébrer ensemble, pour avoir un temps spécial dans justement l'atmosphère de Pâques. Ok? Pâques, c'est comme la plus grande fête chrétienne, c'est pas Noël. Amen. Amen. C'est Pâques, qu'est-ce que je veux dire, c'est que Pâques là, c'est là où Jésus nous donne ce qu'on avait perdu. Amen. 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 Noël, on est content parce qu'il vient sur la terre. Waouh! Ça a pris 4000 ans de prophétie, de proclamation, de process. Et waouh! Ce que le Père a promis, Genèse 3:16, s'accomplit. Il vient sur la terre. Mais il vient pour aller à la croix, défaire Satan et reprendre l'autorité que notre aïeul Adam avait perdue. Et on veut se retrouver ici à partir de 19h. Et comme Bénédicte l'a dit tantôt, ça va être un temps spécial. On aura chorale, mini-récital, message, partage et toutes les autres choses pour célébrer notre Dieu et pour mieux comprendre le message justement de la croix, de la rédemption et pour vivre davantage dans la victoire. Amen. Donc, mercredi qui s'en vient, ça va être l'étude biblique. Je vous encourage à venir. Je sais qu'on est vraiment occupé, mais je vous encourage à venir. Pourquoi? Parce que si tu ne connais pas la parole, le Saint-Esprit ne peut rien faire pour toi. Dieu n'est pas contre toi, je vais le dire tout à l'heure. Mais s'il n'y a rien en toi, le Saint-Esprit ne peut rien faire pour toi. Ok? Souviens-toi de tes vœux en début d'année. Je veux ci, je veux ci, je veux ci, je veux ci. Et tu t'assois. Bon, on va se retrouver en début de l'autre année. Puis on va encore prier. Et puis on va repartir. Amen. Mais si tu ne changes pas quelque chose, rien ne va se passer. Moi, je peux te dire. Et Dieu n'est pas contre toi, moi, je ne suis pas contre toi. Mais j'ai juste compris que cela prend une proximité avec la parole de Dieu pour que cela se passe. Anyway, donc, mercredi qui s'en vient, ça va être l'étude biblique. Vendredi qui est la fin, le dernier du mois, on n'aura pas de réunion. Par contre, l'autre mercredi qui est le premier, on aura la prière. Et le vendredi 3, on aura une réunion spéciale à 7h. C'est bon? Pour les réunions de prière, c'est toujours à 6h30. L'étude biblique, c'est aussi à 6h30. Samedi, on sort pour aller évangéliser. C'est de 1h à 3h. Comme je disais l'autre jour, c'est comme un programme qu'on fait ensemble, mais je vous encourage, lorsque vous êtes chez vous, lorsque vous êtes au travail, lorsque vous êtes partout, à rester sensible au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu aspire à parler aux gens, les amis. Certains pensent que Dieu est contre eux. Certains pensent que Dieu n'est pas au courant de leur situation. Certains pensent que Dieu ne sait même pas où ils se trouvent dans leur vie. Pourtant, Dieu veut leur parler. Et aujourd'hui, comme Pierre dit, qui ira pour nous? Qui ira pour nous? Jésus a dit, moi j'irai. Gabriel, Michel ont dit, moi j'irai. Et ils ont hâte d'aller pour lui.
Paul, Pierre et les autres ont dit, j'irai, et ils sont partis. Et nous qui faisons la dernière partie de la course, on dort. Et on dit que Dieu n'est pas vivant. Donc, écoute le Saint-Esprit et va dans ta famille, dans ton travail. Il aspire à leur parler. Je te dis, il aspire à leur parler. L'autre jour, j'étais à Rona en train d'acheter quelque chose. Dès que je regarde une femme comme ça, c'est comme si j'étais entré dans un flot de paroles. Pourquoi? Parce que le Père aspire à parler aux gens. Et si tu es dans l'optique d'être utilisé par lui, tu dis, Père, je veux voir ta gloire, je veux être utilisé par toi. Les choses vont se passer. Je la regarde et c'est comme un flot de paroles qui viennent. Pourquoi? Parce que Dieu veut lui parler. Dieu voulait lui redire quelque chose. Je m'en vais, j'achète mon affaire. Je reviens, je cherche la rangée où elle se trouvait. Je m'en vais la trouver. Et je lui parle. Ou son manager, ou c'est qui là qui vient passer, il dit, y a-t-il un problème? Il n'y a pas de problème. Il s'en va. Je n'ai pas parlé longtemps. 2 minutes, 3 minutes. Elle était en train de pleurer, elle essuyait ses larmes. Dès que je l'ai regardé, les paroles venaient. Et quand je dis même les paroles venaient, c'est pas que c'est à ce moment-là que les paroles sont parties du trône. Moi, je crois qu'il y a dans l'atmosphère spirituelle des paroles que le Père a relâchées plusieurs fois pour des gens. Il dit qu'il parle d'une façon et d'une autre, les gens ne prennent pas, ne réalisent pas ce qu'il est en train de parler. Je crois qu'il y a dans l'atmosphère des paroles qu'il a relâchées. Et que si tu te mets à la fréquence de la parole de Dieu, tu vas la recevoir. L'atmosphère est remplie de paroles que le Père veut adresser aux gens. Et quand je dis que les paroles sont venues, la réalité c'est que je suis tombé comme dans la fréquence de ces paroles-là pour elle. Est-ce qu'on comprend ça? Donc mets-toi en situation si tu veux voir des choses parce qu'il veut faire des choses. Et le Père disait que on entend des enseignements, on entend des paroles. En fin d'année dernière, on a parlé de guérison, on a eu des semaines sur la guérison, parfois 3 jours même. Et ce début d'année, on a parlé d'évangélisation. Et il dit, faites bien attention de ne pas vous contenter d'écouter seulement. Est-ce qu'on comprend ça? Parce que quand je regarde l'église, peut-être partout dans le monde, on aime bien s'asseoir et écouter les enseignements, courir de conférence en conférence. Et on vient, on s'assoit. Parfois, on a pris des notes, on ne fait même rien avec. Et il y a une autre conférence et on court, on s'en va là-bas encore. On ne grandit pas en courant de conférence en conférence. Il dit, vous êtes bien si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Tu les mets en pratique où? Dans ta maison, dans ton travail. Ça te sert à quoi de courir à gauche et à droite si tu ne mets pas en pratique ce que tu as reçu? Tu ne possèdes pas la chose si tu n'as pas pratiqué. Tu ne possèdes pas la chose si tu n'as pas pratiqué dans différentes situations. Tu ne possèdes pas la chose si tu n'as pas pratiqué et vaincu l'adversité qui arrive dans certains cas. Et il dit, dis-leur bien qu'ils ne se font pas du bien à écouter et à ne rien faire avec. Comme ça, par exemple, je vais être lent à courir chercher des orateurs pour l'amener encore parce qu'on n'a pas assimilé le dernier orateur là. On n'a pas pratiqué là. Est-ce qu'on comprend ça? Et même quand on se tient ici de dimanche en dimanche, il y a des jours où je me dis, est-ce que je vais en rajouter? Personne de vous ne note? J'étais peut-être sur ma douche hier, je n'ai pas commencé à prêcher là, c'est les annonces, et puis le Saint-Esprit me dit de vous parler à cœur ouvert avant de commencer encore à faire les cours magistraux. Mais Jésus n'était pas un enseignant d'université. Est-ce qu'on comprend ça là? L'enseignement selon la Bible, là, c'est la pratique.
c'est plus la pratique. C'est la vie. C'est pas le head knowledge. It's not head knowledge. C'est pas la connaissance de la tête seulement, là. C'est la pratique. Et il disait, oh, les autres, ils étaient tellement bien avec toi, Jésus, à tous les jours. Il a dit, vous avez le Saint-Esprit, l'autre consolateur. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit peut être pour toi ce que j'ai été pour les autres? Lui va nous aider à pratiquer. Lui va nous encourager à pratiquer. C'est sûr que quand tu as 2, 3 personnes qui pensent comme toi et qui veulent sortir, qui veulent pratiquer, c'est plus facile. Il les envoie 2 par 2. Mais si tu es tout seul, c'est un peu compliqué. Mais ne te lâche pas, ne te décourage pas. Amen. Je sais qu'il y a plusieurs qui sont comme moi frustrés lorsqu'ils laissent quelqu'un sans avoir prié pour elle. Ou donner une parole. Il dit que j'ai laissé passer une occasion. Pourtant, je sentais dans mon cœur qu'il fallait que je dise quelque chose à cette femme-là. Pourtant, je sentais dans mon cœur qu'il fallait que je dise quelque chose à cette personne-là. Au Saint-Esprit, la prochaine, je ne vais pas te décevoir. Ça m'arrive tout le temps. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit veut que tu possèdes ces choses-là. Jésus disait, c'est lui qui croit en moi, les choses que j'ai faites, lui aussi il va le faire. Jean 14, verset 12, ça ne me laisse pas indifférent ces choses-là. Anyway, on va ajouter encore. Ce matin, on va ajouter une autre couche. J'espère que ça vous sert à quelque chose. Amen. Mais vous êtes bien si vous connaissez ces choses, nous dit le Seigneur, pourvu que vous les mettiez en pratique. Et insensé, celui qui, après avoir entendu la parole, ne fait rien avec. Il est semblable à celui qui a construit sa maison sur du sable. Entendre la parole là ne suffit pas, les amis. Tu es insensé si tu ne fais rien avec. Ta maison est sur du sable tant que tu ne fais rien avec la parole. Cite les versets. Le diable ne cite plus que toi. Si la parole ne te possède pas, et qu'elle ne te donne pas le dégoût d'être différent de Dieu, et que tu sois insatisfait de là où tu te trouves, et que tu es encore sur du sable ou je ne sais pas quoi, tu n'es pas solide. Tu n'es pas solide. Man, les Pierre, les Paul, tous les autres, ils ont couru. Et ils s'attendent à ce qu'on finisse de la bonne façon. Ce n'est pas l'excuse qu'on aura devant le trône, moi je ne sais pas. Hein. Ok, tu arrives là? Hein? Hein? Ok, bascule alors. F5. Passe en mode diaporama. Ok, tu as pris le PDF, ok. Je croyais que tu avais pris l'autre truc. Ok, ça va. Ok. Ok, ça c'est un peu la suite du message de dimanche dernier. On veut qu'on voit pratiquement comment
utiliser la parole pour recevoir ce que le Père nous donne. On veut vraiment voir pratiquement comment utiliser les versets de la parole pour posséder ce qu'il nous donne. Saint-Esprit, nous allons te demander pardon parce que bien des fois nous ne comprenons pas le rôle que tu as appelé à jouer dans nos vies. Nous ignorons ta présence, nous ne sommes vraiment pas des élèves studieux. Nous ne comprenons pas comment te suivre. Te demandons pardon. Comme Église et même individuellement, nous te demandons pardon. Nous voulons reconnaître qui tu es. L'autre consolateur. Nous voulons reconnaître qui tu es. Celui qui prend de ce qui est à Jésus et qui nous le donne. C'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous révèle. C'est lui qui par nous établit dans ce monde le règne de notre Père. Nous nous soumettons à toi ce matin. Qu'il te plaise de nous amener plus loin. Au-delà de la révélation, dans la pratique de la parole du Père, pour sa gloire et pour notre bien. Nous ne sommes pas satisfaits de là où nous nous trouvons. Et ce n'est pas des paroles qui sont simplement sur nos lèvres. Nous ne sommes pas satisfaits de l'expérience que nous avons. Nous voulons plus. Nous voulons plus parce que nous avons vu qu'il y a plus. Merci parce que tu es vivant et que tu nous conduis encore. Amen. Amen. Ok, à propos du message dimanche dernier, on disait, ce qui glorifie le Père, c'est que tu portes beaucoup de fruits. Le Père n'est pas glorifié lorsque tu es sans fruits. Son enfant. Il n'est pas glorifié lorsque tu ne marches pas dans la victoire vis-à-vis de Satan, du monde et de la chair. En ce qui concerne Satan, le monde ou la chair, je veux que tu comprennes qu'on n'est pas en train de chercher la victoire. En lui, on a la victoire. On veut apprendre à marcher dans la victoire. Est-ce qu'on comprend la nuance? On ne cherche pas à avoir la victoire. On l'a, on veut apprendre à marcher dans la victoire. Ce qui lui glorifie le Père, c'est que tu penses et parles comme lui. C'est la prochaine slide, Jules. La prochaine slide. C'est que tu penses et parles comme lui. Et on avait dit, et c'est la vérité, quand on lit la parole, il a créé les mondes. Naturel, surnaturel. Après avoir créé les mondes, il a même mis en place des lois naturelles et spirituelles qui régissent ces mondes-là. Notre job, notre travail, c'est connaître les lois spirituelles et même les lois naturelles qui affectent notre marche en tant qu'enfant de Dieu. On doit les connaître et on doit s'assurer qu'elles travaillent pour nous. Prochain slide. À propos des lois spirituelles, tu les honores, elles travaillent pour toi. Tu portes beaucoup de fruits. Et c'est comme si tu ne peux pas t'empêcher de porter de fruits si tu les honores. Est-ce qu'on comprend ça? Je veux que tu comprennes que ce n'est pas Dieu qui décide. Si tu violes la loi, il y aura une conséquence. Et ce n'est pas Dieu qui sera en train de taper sur toi. Est-ce qu'on comprend ça? C'est comme si le monde est régi par des lois. Ce n'est plus comme si Dieu vient faire des choses à tout moment. Il court à gauche, il court à droite. Il est assis sur le trône, il court à gauche et à droite là. Est-ce qu'on comprend ça?
ces lois-là font les choses indépendamment de lui, les a établies, c'est fondé, établi sur sa parole. Il ne coupe pas à gauche et à droite là. Est-ce qu'on peut revenir sur l'autre slide là? Tu les brises, elles travaillent contre toi et tu ne portes pas de fruits. Et je peux te dire que le Saint-Esprit ne peut rien pour toi. On a vu le cas de cette femme-là qui, elle manquait de paix. Pourquoi? Parce qu'elle focusait sur les mauvaises choses. Le Saint-Esprit dit, tu gardes tes pensées sur moi, moi je te garde dans la paix. Mais si tu choisis de remplir tes pensées avec autre chose, et que tu pries et jeûnes pour la paix, tu n'auras pas la paix. Est-ce qu'on comprend ce que je dis là? Si tu violes les lois et que tu pries pour avoir ce que tu es en train de violer, tu es inconsistant. Tu ne peux pas vouloir une chose et son contraire. Et on s'est, comme vers la fin, un peu attardé sur la loi de la récolte fructueuse. On peut lui donner plusieurs noms là. Jésus en parle dans Matthieu chapitre 13, du verset 1 au verset 23. Et il en parle comme étant la parabole du royaume. En fait, c'est tellement fondamental parce que, en ce qui concerne le royaume qu'il vient nous donner, le royaume qui est venu vers nous, cette parabole-là comprend les vérités qui nous permettent de recevoir pratiquement tout ce que le royaume apporte. C'est essentiel. Il faudra prendre le temps de vraiment l'étudier. La slide précédente disait que c'était une question de cœur. Ok? C'est vraiment une question de cœur. Et quand on parle du cœur là, c'est pas ton cœur charnel là. C'est le fond de ton être. Ton cœur. Jésus disait c'est du dedans du cœur, c'est du dedans. C'est ce quand il dit c'est du dedans de l'intérieur que viennent ou les bonnes choses ou les mauvaises choses. Les pensées mauvaises, du dedans. On a vu 4 types de cœurs. Essentiellement, le premier, les 3 premiers là, ils n'ont rien de bon. Amen. Et tu ne veux pas te trouver dans ces 3 premiers-là. Le premier, essentiellement, il ne comprend pas. Et il ne comprend pas, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas qu'il comprenne. Certains disent, oh, j'apprécie la foi que tu as. Tu as une belle foi, comme cette femme-là disait. Tu as une belle foi. Comme si Dieu lui avait refusé la foi. Et certains vont dire, je ne comprends pas parce que Dieu ne m'a pas permis de comprendre. Ce n'est pas toujours vrai. Dans la plupart des cas, on ne comprend pas parce que notre cœur est devenu insensible. Et le cœur qui devient insensible, c'est un cœur qui a méprisé la parole de Dieu lorsqu'elle venait à lui. Et c'est donc une conséquence. Vous pouvez rentrer, lire et voir, je disais les versets 14 et 15. En fait, l'un annonce la conséquence de ce que le 14 dit. C'était quoi la source? Ils avaient fermé leurs oreilles pour ne pas entendre. Fermé leurs yeux, ils ne voulaient pas voir. Et on va d'ailleurs rencontrer ces gens-là qui ne veulent pas Dieu. Ils sont satisfaits de leur vie. Et donc, ils ne veulent pas comprendre. La parole viendra, ils ne comprendront pas. Il n'y aura pas de fruit. Le deuxième, c'est qu'ils renoncent à la parole lorsque survient la tentation. Il y aura la tentation, il y aura les tribulations. Le Saint-Esprit dit qu'on est encore dans le monde. Et les démons, là, ils ne veulent pas lâcher. Et donc, il y aura les tribulations. Et tu ne seras pas le premier à avoir passé par les tribulations. Tu peux lire 1 Corinthiens. C'est passé 2 Corinthiens 12, tu peux voir les tribulations que Paul a eues. Emprisonné, flagellé, frappé.
les naufrages, et tout, et tout, et tout. Il n'a jamais lâché les amis. Et nous, on débarque à cause de ne sais plus de quoi, là. Tu n'auras pas ce que tu veux si tu débarques, en tout cas. Dis-toi, les soucis de ce siècle, voilà quelqu'un qui se réjouit, ça commence à faire quelque chose, mais après, oh là 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 là. Les soucis de ce siècle, la séduction des richesses, étouffent la parole, la rend infructueuse. Veut dire à propos de ça que le Père n'est pas contre la richesse. Abraham n'était pas pauvre. Hein? Isaac, son fils, n'était pas pauvre. Joseph n'était pas un pauvre. Et ils sont dans l'ancienne alliance. On est dans la nouvelle alliance. Jésus lui-même n'était pas pauvre. Les Romains n'allaient pas tirer au sort son manteau si c'était un cheap manteau là. C'était beau, ça coûtait cher. Les gars ont dit, maï, on ne va pas le déchirer, les amis. On va tirer au sort qui va le prendre. Il n'était pas pauvre. Il était prospère. Paul n'était pas pauvre, il était prospère. Il avait pour tous ses besoins étaient rencontrés. Donc Dieu n'est pas contre les richesses. Mais si les richesses sont ton premier souci, tu es en dehors de ce que Dieu veut. Il dit, cherche premièrement quoi? Les richesses? Non. Premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Si tu cours après tout et que le royaume n'est pas ton premier affaire, tu risques de perdre tout. Mais il dit, cours après moi et ces choses vont courir après toi. Amen. Parce que celui qui est enfant de Dieu, il ne manque pas, je ne dis pas qu'il est millionnaire forcément, hein? Mais il dit, ne manque pas, ses besoins sont comblés. C'est ça la prospérité. Tous tes besoins sont comblés. Il ne dit pas qu'on va tous voler en jet là, privé. Mais tous tes besoins seront comblés. Et puis tu prêteras à certains, parce que tu es prospère, tu vas prêter à d'autres. Bon, le quatrième, écoute, comprend et porte beaucoup de fruits. C'est ça le type 4. Et c'est ici le processus qui va faire l'objet de notre étude. Écoute, comprend et porte beaucoup de fruits. Parce que là, on ne dit pas comment ça se passe. Parce que tu peux te dire, ah, moi j'écoute, j'ai pas de problème, je suis ici là, je comprends. Mais je ne vois pas de fruits, qu'est-ce qui se passe? On veut voir, est-ce que ça passe pas trop vite ici? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Amen. L'autre slide. Dans le processus détaillé, écouter, entendre, porter du fruit. Il y a quelques références dans la parole de Dieu, nombreuses références même à propos de ce processus-là. Proverbe 4, versets 20 à 23 dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, la santé pour leur corps. Garde ton cœur plus toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon fils, je ne suis pas contre toi. Amen. Sois attentif à mes paroles. Si tu as besoin d'être attentif, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent te distraire, mon ami. Tu habites à Montréal? Si tu es comme moi, je cours dans tous les sens. Parfois, je dis, Père, il faut que tu me débarrasses des autres choses. Si tu es comme moi, là, et que tu es dans la vie normale, là, il y a de la pression, avec toutes sortes d'affaires. Les finances, les ci, les ça, le travail. Oh mon Dieu, c'est compliqué la vie. Il m'arrive de le dire. C'est pas facile. Mais il dit donc, sois attentif. Prête l'oreille à mes discours. Il y a un effort à faire. Donc, écoutez là, c'est oui, la parole viendra à toi. Mais il faut que tu ailles la chercher aussi. Il faut que tu ailles la chercher, mon ami. Et après, il dit que cela ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur.
Si tu ne fais pas cet effort-là, tu ne vas pas entendre. Entendre, là, c'est là où le cœur se trouve. Écouter, c'est une chose. Mais que cela descende dans ton cœur, c'est une autre chose. Et si elle n'est pas dans ton cœur, oublie ça. Tu n'as aucun trésor. C'est ça qu'on dit le trésor en toi. Le trésor en toi, là, c'est à propos de ce qui remplit ton cœur. Les fruits que tu portes dépendent du trésor en toi. Ta productivité dépend du trésor en toi. C'est pour ça que le Père nous ramène toujours à sa parole. Toujours à sa parole. Nous, on veut faire les choses autrement, mais il a disposé les choses d'une certaine façon. Si tu méprises sa parole, tu vas être pas dans la victoire tout le temps. Je peux te dire. Parce qu'elle ne sera pas dans ton cœur. Tu ne vas pas comprendre. Tu n'auras pas la révélation. Tu ne seras pas possédé par elle. C'est pour ça que je prie souvent, Père, débarrasse-moi. Même de ma job, je prie souvent ça. C'est vrai, hein? Dis, Père, il faut que tu me sortes d'ici. Je le dis souvent. Père, il faut que tu me sortes d'ici. Ça fait un gros manquement financier, par exemple, mais je ne sais pas, il faut que tu me sortes d'ici. En tout cas. Donc, voilà un verset qui en parle. Il dit, tu focalises sur elle. Tu la gardes devant tes yeux. Ça va descendre dans ton cœur. C'est du cœur que les choses viennent. Deutéronome 1:8 on disait à Josué, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et appliquer, et d'appliquer tout ce qui est écrit. Il ne dit pas une fois seulement, il dit jour et nuit. Mon Dieu, je vais manger quand? C'est sûr que ce n'est pas littéral, là. Mais c'est une façon de dire que tu dois être possédé par la parole. Si tu es comme moi, je ne dis pas que j'ai ma Bible devant moi comme ça tout le temps. Mais tout le temps, c'est comme si mes pensées reviennent vers la parole de Dieu. Que je les paraphrase ou que je les cite, mes pensées reviennent vers elle. Même quand je suis en train de travailler sur mon bureau à la job, là, mes pensées vont revenir vers certaines choses. Je les garde devant moi. 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 Je demande au Saint-Esprit de me l'expliquer encore. Tu la recherches, tu l'écoutes, tu as la révélation. C'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur. Après, il faut que ce soit sur ta bouche, par exemple. Quand c'est sur ta bouche, tu es maintenant dans le processus de la production. Parce que notre foi est une foi qui parle. Prochaine slide. Isaïe 55, verset 10 à 11 dit, c'est toujours à propos de ces références à la parole qu'il a faite, le Père. Il compare sa parole à la pluie, à la neige, qui descendent du ciel, et dit qu'elle ne retourne jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit s'aimer, sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il dit de la même façon que la pluie et la neige ont cet effet-là sur les choses naturelles, ma parole de même que j'ai prononcée ne reviendra pas à moi vide, sans avoir accompli ce que je désirais, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Et quel est le but qu'il lui a fixé?
c'est de donner à ses enfants qui remplissent leur cœur de sa parole et qui l'utilisent comme il faut ce qu'ils recherchent, des bonnes choses. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois étudier ce que dit la parole à propos de ce que je veux recevoir. Tu veux recevoir un mari, une femme, c'est bien de savoir si tu veux faire la prière de la foi, quelle est la volonté de Dieu à propos de ça. C'est également vrai pour le travail, pour les investissements, pour la santé. Tu ne peux pas faire la prière de la foi si tu ne connais pas quelle est la volonté de Dieu. Si tu penses que Dieu veut que tu sois dans la situation où tu es, et si tu crains Dieu comme je le crains, je ne dis pas avoir peur, si tu le respectes, tu ne chercheras pas à changer la situation dans laquelle il veut te placer. Si cela glorifie Dieu, le fait que tu sois serré financièrement et que tu penses que Dieu est en train de t'enseigner quelque chose en te serrant financièrement, tu ne vas pas chercher à sortir de là. Tu vas rendre grâce à Dieu et dire, Seigneur, soutiens, aide-moi à supporter ma pauvreté. Aide-moi à supporter ma maladie. Aide-moi à supporter je ne sais plus quoi. Mais si tu étudies et tu connais quelle est la volonté de Dieu à propos de ta situation pour le mariage, Genèse 2, verset 18, c'est un verset qu'on connaît très bien. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est tout ce qu'on connaissait au Cameroun, là, quand on nous enseignait sur le mariage. Là. Je n'avais pas toute la connaissance que j'ai aujourd'hui. Mais au moins, je savais que, oh, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, verset 18. Père, accomplis ta parole. La femme non plus. Donc, tu étudies, si tu es vraiment sérieux, tu ne vas pas te limiter à connaître un seul verset. Tu vas étudier. Quand tu dis étudier, tu vas chercher des références, tu vas chercher d'autres choses pour que ta foi soit solide, pour que tu sois possédé par ce que Dieu promet. Parce que le tentateur viendra. S'il vient te trouver faible, juste appuyer sur un seul verset, oh, et qu'il te l'interprète différemment, tu vas commencer à faire comme ceux-là qui disent que le plus grand don que le Père m'a fait, que Dieu m'a fait, c'est qu'il m'a fait gay. C'est le chef de Apple qui disait ça. Je ne sais pas quelle Bible il lit, mais c'est qu'il dit le plus grand don que le Père lui a fait, c'est de l'avoir fait comme ça. Je ne sais pas quelle Bible ils lisent les autres. Ils ont adopté dernièrement de célébrer dans une église aux États-Unis, une grosse dénomination, des mariages de même sexe. Je ne sais pas quelle Bible ils lisent. Je vais fermer la parenthèse, ce n'est pas notre sujet là. Je veux dire, tu étudies de façon à ce que le Saint-Esprit te donne vraiment la compréhension de Dieu. Sinon, tu vas prier des niaiseries. Il y a une femme qui était dans le ministère. Et qui, c'était pour son mariage, je ne sais pas comment elle priait, je ne sais pas quelle Bible elle lisait. En tout cas, elle enseignait même l'étude biblique à des gens. Elle a dit aux gens, on va prier parce que je veux marier un tel. Mais le problème, c'est que l'homme de Dieu en question était déjà marié avec une autre femme. Il dit, on va jeûner et prier, maudit l'autre femme là pour qu'elle meure. Et comme ça, moi, il veut pouvoir épouser l'autre. Je ne sais pas comment elle avait étudié son affaire. Un ange était apparu pour lui dire que Dieu avait fait exception pour elle. Et qu'elle pouvait jeûner et prier pour maudire l'autre femme pour qu'elle meure. Comme ça, elle va l'épouser. Donc, tu étudies, tu regardes plusieurs versets, tu te laisses posséder par la parole de Dieu en ce qui concerne ta situation. Il en résulte une compréhension profonde de ce que Dieu veut. Là, c'est dans ton cœur, ce n'est plus dans ta tête.
Quand viendra la tribulation, tu vas tenir. Maintenant, tu travailles pour porter le fruit. Parce que Si tu limites simplement à étudier, et mon ami, et tu ne mets pas les actions dans le naturel, tu te trompes toi-même. Tu n'iras pas parler à la femme là pour toi. Hein. Faut que tu prennes ton courage, tu vas lui parler, mon ami. Je me rappelle quand on était jeune, oh mon Dieu, aller parler à une jeune fille pour lui parler que Dieu me met à... Tu vas même, tu ne savais même pas ce que tu vas... Tu demandes aux autres, qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Si tu ne lui parles pas, elle ne saura pas. Hein? Quelqu'un d'autre va lui parler, mon ami. Bon. Si c'est Dieu qui t'envoie, il va te soutenir, il va te donner les paroles. Mais ne va pas dire, Dieu m'a dit que tu es ma femme, oublie ça. On ne parle pas comme ça. Parce que là, tu enlèves à l'autre la possibilité de recevoir la conviction, elle aussi, de la part de Dieu. On ne parle pas comme ça. Il y a des jeunes chrétiens, comment dire ça, très fougueux là, qui vont dire, Sœur, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Si Dieu t'a dit que tu es ma femme, maintenant je ne peux plus dire non. Hein. Non, il faut que moi aussi je prie et je vois si l'affaire là c'est vrai. Parce que beaucoup prennent le béguin pour de l'amour. Beaucoup prennent l'attirance spontanée pour la volonté de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Mais je veux te dire que dans mon cas, je n'étais pas très enseigné, mais au moins je connaissais Genèse 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je connaissais Éphésiens 1, verset 3, qui dit que qui nous a bénis dans le ciel de toute bénédiction spirituelle. Cela veut dire, je ne manque de rien. En lui, j'ai tout. Et donc, très tôt, j'ai commencé à prier. Seigneur, je ne la connais pas encore, mais c'est que tu la connais. Je prie que tu la protèges là où elle est. Et puis tu la soutiens dans ses études. Parce que j'avais appris que si tu vous mariez, qu'ils sont trop de différences d'études, là, ça peut faire des tensions. Donc, je disais, c'est mieux qu'on ne soit pas trop éloigné sur le plan de l'éducation. Que tu la soutiens dans ses études. Merci. J'ai commencé à prier comme ça, je ne la connaissais pas. Il faut que tu mettes de l'action. Il faut que tu mettes de l'action. Tu pries par rapport à l'affaire. Tu déclares des choses. Donc, il faut travailler à produire le fruit. Je proclame, je décrète sur la situation en rendant grâce au Père. Donc, quand tu pries, tu n'es pas en train de prier comme si tu demandais encore la chose au Père. Parce que tu as compris que Dieu est avec toi. Dieu veut que tu possèdes la chose. Tu décrètes parce que tu sais que Dieu veut que tu possèdes les finances. Dieu veut que tu possèdes le travail. Dieu veut que tu possèdes la femme ou l'époux, je ne sais pas quoi. Dieu veut que tu possèdes la santé. Donc tu le décrètes. Et Job 22, verset 28 dit quoi? Il dit que tu déclareras une chose et elle te sera établie. La lumière brillera sur ton chemin. Et ce n'est pas déclaré avec la bouche. C'est la déclaration qui vient d'un cœur qui a compris quelle est la volonté de Dieu. C'est une déclaration qui est ointe par la puissance du Saint-Esprit. C'est une déclaration qui brise ce qu'il y aurait comme blocage. Amen. Amen. Si c'est le travail, mon ami, il faut que tu envoies des CV. Matthieu 12, versets 22 à 37. C'est un peu l'application de ce principe-là. On voit Jésus-Christ qui fait des choses et des gens qui ont toujours été contre Jésus s'en viennent pour lui créer des problèmes encore. Au verset 22, on dit, on lui amena encore un homme qui était sous l'empire d'un démon, qui le rendait aveugle et muet. Jésus le guérit et l'homme put à nouveau parler et voir. Je suis dans la Bible du Semeur. La foule stupéfaite disait, cet homme n'est-il pas le fils de David?
Les pharisiens ayant appris ce qu'on disait de lui dire, déclarèrent, si cet homme chasse des démons, c'est par le pouvoir de Belzéboul, le seigneur des démons. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, un pays déchiré par la guerre civile est dévasté. Aucune ville, aucune famille divisée ne peut subsister. Si donc Satan se met à chasser Satan, son royaume est divisé contre lui-même. Comment alors ce royaume subsistera-t-il? D'ailleurs, si moi je chasse les démons par Belzéboul, qui donc donne à vos disciples le pouvoir de les chasser? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Matthieu 12, verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas tout d'abord ligoté cet homme fort? C'est alors qu'il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. C'est pourquoi je vous avertis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Si quelqu'un s'oppose au Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais si quelqu'un s'oppose au Saint-Esprit, il ne recevra pas de pardon, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. Il y a tellement de choses dans ce texte. Hein? Considérez ou bien que l'arbre est bon, ou bien son fruit est bon, ou bien l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car c'est à son fruit qu'on reconnaît l'arbre. Espèce de vipère. Comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais? Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Verset 35, verset 35, verset 35, Matthieu 12, verset 35, quand le relire à la maison encore et encore. L'homme qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est en lui. L'homme qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est en lui. Mais l'homme qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor qui est en lui. Or, je vous le déclare, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront proclamé. Au verset 37, en effet, c'est en fonction de tes paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. Les paroles sont tellement importantes. Jésus est en train de leur dire, écoute, c'est à cause de ce qui est en moi que j'ai la capacité par le Saint-Esprit de mettre Satan en déroute. Vous dites que c'est par Belzéboul que je fais ces choses-là? Non, c'est à cause de ce qui est en moi. Et avec la coopération du Saint-Esprit que je tire ce qui est nécessaire pour apporter la vie dans le monde, pour produire les résultats que vous voyez. Et il leur explique, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, du bon trésor qui est en lui. Et au verset 37, il parle des paroles. Et donc, les paroles servent, les paroles qui viennent de Dieu, lorsque tu les étudies, elles servent à constituer le trésor qui est en toi. Et la question qu'on peut poser, c'est comment est le trésor qui est en toi? Parce que finalement, c'est toi qui es responsable. Est-ce qu'on peut afficher la prochaine? Est-ce qu'il y en a une prochaine slide? On a une grande responsabilité quand on regarde ce passage-là. Tout ne repose pas sur le Père, là. Comment est le trésor qui est en toi? Le Saint-Esprit agit sur la base de ce qui est en nous. C'est sur la base du trésor qui est en toi qu'il est capable de faire des choses.
Il est sans ressources, sans moyens, s'il n'y a rien en toi. Si le trésor qui est en toi est mauvais et ténébreux, il en sortira des mauvaises choses pour toi. Donc pratiquement, tu veux quelque chose, tu cherches à recevoir quelque chose de la part du Père, il faut que tu fasses la prière de la foi. On ne peut pas faire de prière de foi si on n'a pas la certitude que c'est la parole qu'on est en train de prier. Pour avoir la certitude que c'est la parole que je suis en train de prier, il faut que j'étudie ou que je trouve 2 versets, 3 versets à propos de la situation, que je médite dessus. Et je commence à déclarer. On peut afficher par exemple affiche Genèse 2 verset 18. On aurait pu parler du travail. Quand on parle du travail, je peux trouver dans Deutéronome 13, je peux trouver même dans Genèse aussi, là où il disait à Adam que cultive la terre, ça c'est le travail, quoi. C'est la terre. Cultive et garde, ça c'était le travail. Dans Deutéronome, il dit qu'il nous donne le pouvoir d'acquérir la richesse, ça c'est le travail, Deutéronome 8. Acquérir la richesse afin d'établir son royaume, son règne sur la terre. Okay? Quand tu prends un verset comme celui-là, Genèse 2, verset 18, et que tu le combines avec les autres versets qu'on a vus, Isaïe 55, où il dit que sa parole ne revient pas à lui, qu'est-ce que tu fais? Il faut apprendre à prier la parole. Il faut apprendre la parole comme ça, et tu pries la parole, tu la mets devant toi comme ça, tu pries, et tu la transformes même en proclamation, en décret. Voici ce que Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. À moins que ton corps te parle que comme Paul, tu as reçu une grâce particulière. Vous connaissez que Paul a reçu une grâce particulière? Paul a reçu une grâce particulière qui faisait en sorte que lui, il était célibataire, quoi. Amen? Ce n'est pas quelque chose que tu forces sur les gens. Il a reçu cette grâce particulière. Donc, mais le général, c'est ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit semblable. Est-ce que Dieu ment? Non. Dieu ne ment pas. Ok, j'ouvre ma Bible. Action de grâce, c'est tellement important, mon ami. Quand tu as compris quelque chose, c'est tellement important, l'action de grâce. Père, je te rends grâce. Tu pries comme ça. Un exemple, ne copiez pas forcément, quoi. Je te rends grâce parce que avant la fondation du monde, tu me connaissais. Et il t'a plu de me créer, Père. Et même tu as créé pour moi une personne fabuleuse, merveilleuse. Parce que 139 te dit, Somme 139 te dit qu'elle est merveilleuse, une créature merveilleuse. Créature merveilleuse. Que j'aurai l'honneur de rencontrer bientôt, Père. Peut-être que je l'ai déjà rencontré sans que je ne l'ai même pas vu. Je te rends grâce parce que tu me donnes, lorsque je vais la voir, de reconnaître. Je te prie de la protéger, Père. Je décrète que je marche dans ta volonté pour moi et que je rencontre cette personne parce que je sais que tu veux qu'on forme une équipe ensemble, Seigneur. Tu veux qu'on forme une équipe pour établir ton royaume sur la terre, Père. Ainsi parce que tu ouvres mes yeux, il faut que tu ouvres les, il faut que tu vois, mon ami. Et merci parce que tu me gardes de me tromper. Tellement important de ne pas te tromper, mon ami. Amen. Et tu peux modifier ça. Et tu peux dire, Satan, ne me niaise pas, j'ai compris. Je te réprime. Tout blocage, tout barrage que tu aurais mis dans ma vie en ce qui concerne la rencontre de ce partenaire-là, je brise cela au nom de Jésus. Parfois, dans certaines familles, il y a des patterns. Parfois, il y a des patterns qui reviennent. Parfois, il y a comme des choses qu'on ne comprend pas.
Je refuse ces patterns-là dans ma vie. Je suis enfant de Dieu. Je refuse toute parole négative en ce qui concerne mon projet de mariage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu rends grâce à Dieu à chaque jour. Chaque fois que le Saint-Esprit te pousse à le faire, tu rends grâce. Et tu restes dans la paix. Ne t'inquiète pas, mon ami. Tu restes dans la paix parce qu'il sait, tu sais qu'il te donne. Il t'a donné cette chose. Et que toi, tu es en train de te soumettre au Saint-Esprit par rapport à cette chose. J'ai pris cet exemple-là. Et tu ne le fais pas une seule fois. Le Père a dit tout le temps. Tu déclares, tu comprends que Job 22, verset 28 a dit, tu déclareras une chose et elle te sera établie. Donc tu comprends que quand je déclare au nom de Jésus-Christ, que je rencontre cette personne-là et que tu ne m'empêches pas de la rencontrer, tu comprends que les anges se déplacent pour enlever les blocages. Elle te sera établie, ce n'est pas toi qui l'établis, c'est les anges qui établissent. Mais il faut que tu déclares avec foi, en comprenant ce que tu fais. Tu rends grâce, tu déclares, tu loues le Seigneur pour la chose, tu restes dans la paix. Et autant que le Saint-Esprit te dit de faire la déclaration, la proclamation et l'action de grâce, tu le fais, tu le fais, tu le fais. Tu ne dis même plus, Père, donne-moi un mari. Oublie ça, il te l'a déjà donné. Tu es dans l'action de grâce là. Ouvre mes yeux que je la rencontre. Permets-moi de faire des rencontres correctes. Amen. Et tu avances, et tu avances. Et peut-être tu rencontres quelqu'un, et ton cœur se met à battre, tu dis, Père, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui, là, vraiment, si ça ne vient pas de toi, éteins ce feu qui est en train de battre mon cœur. Je ne veux pas aller dans une direction qui n'est pas la tienne. Amen. Dans tout le processus, tu es avec le Saint-Esprit. Ce que je dis, c'est également vrai pour le travail, c'est également vrai pour la santé. Tu te laisses conduire par le Saint-Esprit à prier la parole, action de grâce, décret, proclamation. Ça va venir. C'est impossible que ça ne vienne pas. Pourquoi Jésus dit, et le Père l'avait dit avant, c'est impossible que la parole que j'ai proclamée n'amène pas la production lorsqu'on plante. Tu peux mettre la graine dans le sol et arrose. Tu ne peux pas l'empêcher de pousser. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Et je peux te dire que ce n'est pas Dieu qui fait pousser la graine. La graine pousse parce que dans la graine, le Père a déjà mis des choses qui font que ça va pousser quand tu la mets dans la terre. C'est d'autres lois qui gèrent ça. Et donc, si tu te positionnes pour faire ce que le Père dit, pour tes finances, pour ta santé, pour ta vie sentimentale, pour ta famille, pour les autres domaines de ta vie, ton travail, et que tu résistes lorsque vient l'oppression, tu vas avoir le résultat. Amen. Pour me résumer, cela dépend du trésor qui est en toi. Lorsqu'il disait à Josué, médite le jour et nuit, c'était une façon de lui dire que une fois que ton cœur en est rempli, que ce qui sort de ta bouche corresponde à ce que tu veux. Tu décrètes, tu rends grâce à Dieu et après tu mets de l'action dans le naturel pour avoir ce que tu veux. On aurait pu faire l'exemple avec les finances, on aurait pu faire l'exemple avec l'autre. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce que tu as trouvé les versets pour ta situation? Si tu as besoin d'aide pour trouver les versets pour ta situation, n'hésite pas. Pour le travail, comme j'ai dit, je ne les ai pas écrits, mais pour n'importe quelle situation, Éphésiens 1:3 est bon. Parce qu'il dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Pour le travail, tu peux lire dans Deutéronome 8, tu vas trouver des références au travail. Parce qu'il parle des troupeaux, il parlait de tout ce qui constituait leur revenu. Dans Deutéronome 28, tu vas aussi trouver des choses relatives à la production, au revenu, à la subsistance de ces gens-là. Et tu peux remonter même dans Genèse, quand il disait, je te donne la terre pour la cultiver, la garder. Pour ta santé, c'est plein de versets. Je suis l'Éternel qui te guérit. 1 Pierre 2, 24 qui dit que par ses meurtrissures, n'a été guéri. Matthieu 8, verset 16 à 17 qui dit que quand Jésus guérissait, en fait, il était en train d'accomplir Ésaïe 53, verset 4 à 5. Il faut que tu connaisses ces choses-là et puis tu les prends,
tu crées comme tu peux même les reformuler pour créer des sortes de déclarations que à tous les jours quand tu pries, tu les prends, tu les déclares. Pourquoi? Parce que Job 22, verset 28 dit, tu déclareras une chose et elle te sera établie. Je cite un tas de versets là parce que le Père dit qu'on ne fait rien sans sa parole. Jésus n'a rien fait sans sa parole. Dimanche dernier, on disait qu'il faut s'aimer la parole. Oui, il faut s'aimer la parole, mais il faut savoir ce que cela veut dire de s'aimer la parole. Est-ce que vous allez le faire? Amen. Amen. En tout cas, on ne peut pas tout dire. Si vous avez des questions, posez-les. Amen. Mais je prie que vous portez du fruit, parce que le Père est glorifié lorsqu'on porte beaucoup de fruits. Père, nous nous soumettons à toi. Nous reconnaissons que tu veux que nous prospérions. Nous reconnaissons que tu es honoré lorsque nous portons beaucoup de fruits. Saint-Esprit, nous voulons par ta grâce avoir la révélation de la volonté de Dieu en ce qui concerne chaque domaine de nos vies. Nous savons que le ciel n'est pas contre nous. Nous savons que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et cela concerne notre vie dans le naturel. Nous te rendons grâce parce que tu nous donnes de comprendre ces choses, tu nous donnes de les mettre en pratique. De les mettre en pratique. Merci pour la grâce de persévérer lorsque viendra l'opposition, l'adversité. Merci pour la grâce d'honorer Jésus-Christ. Merci de nous garder encore aujourd'hui, Père, et même pendant cette semaine, nous te bénissons. En toi, nous sommes parfaits par Jésus. Nous te bénissons parce que nous connaissons Jésus. Nous te bénissons parce que nous te connaissons, Père. Amen. Amen. Le Père te bénisse. Amen. Pardon. Excusez-moi. Je suis fatigué. Excusez-moi. Bien isolé.